Ok. Plus 10 kilos en 6 mois. Et je parle pas de gras, mec. Je parle bien de muscles. Plus 10 kilos de muscles en moins de 6 mois. Je sais pas quel âge t'as, je sais pas qui t'es, je sais pas d'où tu viens, mais il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que tu peux, si tu débutes la muscu, tu peux définitivement prendre 10 kilos de muscles en moins de 6 mois très rapidement. Je m'appelle Alex et c'est mon but du coup de te faire gagner ces 10 kilos en moins de 6 mois. Aujourd'hui, je vais te donner les concepts fondamentaux de comment prendre 10 kilos en moins de 6 mois, comment prendre le maximum de muscles possible en moins de 6 mois. Reste bien jusqu'à la fin, ça a son importance. N'hésite pas à liker, t'abonner. Bref, on rentre directement dans le vif du sujet. Actuellement, mec, tu es peut-être débutant. Et si tu es intermédiaire, regarde la vidéo aussi si tu vas apprendre des trucs. Sache que tu peux prendre beaucoup plus que 10 kilos en moins de 6 mois. En temps normal, un débutant skinny peut prendre jusqu'à 20 kilos de muscle en un an. Ce qui est énorme, mais c'est totalement faisable. Après, en fait, la courbe ralentit. Donc là, je vais te faire un schéma. Regarde, c'est pour ça qu'on a pris le tableau. Donc en fait, si tu veux, quand tu vas débuter ton parcours, tu verras qu'il existe une courbe en muscu dont très peu connaissent, enfin très peu, qui est vachement négligée, je trouve. C'est qu'en gros, là, c'est les années. Ok, là, on va mettre année. Hop, et là, on va mettre, admettons, 5 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Ok, 4, 3, 2 et 1. Et là, c'est ta courbe de kilos, juste ici. Donc là, c'est le nombre de kilos que tu prends. Là, par exemple, tu étais à 70 kilos, admettons. Non, admettons, là, ici, tu es à 60 kilos. Et au fur et à mesure, tu vas monter en kilos, tu vas commencer à prendre, machin, 90, et on va carrément même mettre 100, tu vois. Ok, mec? Est-ce que juste ici, tu me suis? Je regarde si, tac, ça tourne bien, ok, ça tourne bien, et on est plutôt bien cadré. Donc en gros, mec, regarde bien. Ici, cette courbe, c'est très simple. En général, les pratiquants, au bout de juste 1 à 2 ans, ils sont lancés pour la vie dans la muscu. Très certainement. Si tu fais ça depuis plus d'1 ou 2 ans, tu es très certainement parti pour le faire toute ta vie. Donc écoute, tant mieux pour toi. Par contre, si tu débutes, ça peut être différent. Et je vais te montrer du coup en quoi cette courbe est intéressante pour toi quand tu vas débuter. Parce que c'est vrai que quand tu débutes, tu peux être démotivé parce qu'il n'y a pas trop de résultats. Je vais te montrer qu'en fait, c'est tout l'inverse. Genre, je vais enlever cette peur que tu pourrais avoir et je vais te montrer que, en fait, tu peux totalement arriver à tes fins. Donc ici, mec, regarde. Au début, par exemple, tu fais 60 kilos, ok? Tu commences. Et en fait, si tu veux, la courbe en muscu, elle fait ça. Voilà. C'est à peu près ça. Et après, elle fera ça. Voilà. Elle stagnera à peu près. Ok, donc ça, c'est après 5 ans. Et là, en gros, ce qu'il faut comprendre, donc tu l'auras compris, les 2 premières années, juste là, c'est prime. Ok, mec, je veux que tu comprennes ce principe très fondamental. Quand tu vas commencer, au bout d'1 à 2 ans, voilà, les 3 premières années, ou les 2, 3 premières années, ça dépend de toi, de comment tu t'entraînes, ça a son importance. Quand tu t'entraînes les 2 premières années, mec, t'es vraiment à ton prime niveau prise de masse. Surtout la première année. Mec, la première année, c'est une folie à quel point tu peux progresser. Et il y a même des gens, tu verras, qui prennent tellement la confiance au début qu'ils ont l'impression d'être invincibles parce que ils prennent genre 10 kilos, 20 kilos en un an et ils croient que c'est l'exception, c'est des exceptions et ils vont continuer à prendre. Mais ils vont se heurter à un mur. Et ce mur, mec, c'est qu'au bout de 3 à 4 ans, et ben ouais, tu commences à stagner, tu commences à avoir ça commence à devenir de plus en plus difficile de prendre de la masse. Et comment ça s'explique ça? C'est tout simplement que bah, ton corps, euh, bah, il n'a pas besoin, tu vois, ton corps, il n'a pas besoin de toute cette masse en fait. Genre, c'est juste, s'il prenait autant de masse, tu vois, tu finirais comme des mecs qui prennent de la traîne, tu vois, et en fait, tu coupes
la limite musculaire possible, avec des produits bien évidemment. Et là, oui, tu prendrais des 113, 120 kg de muscles, 130, 140 des fois. Mais bon, on n'en est pas là. Et aujourd'hui, je vais parler pour un naturel. Un mec qui est naturel, au bout de 2 ans, il a atteint son prime niveau accélération de la prise de masse. Donc, tu vois qu'en 1 à 2 ans, tu peux facilement faire 30 kg de muscles. Genre 30 kg, ça dépend de ton profil évidemment. Parce qu'il y a des mecs qui vont prendre juste 10 kg en 2 ans, il y en a qui vont peut-être prendre 15 kg en 2 ans, 20 kg. Bref, ça dépend d'où tu pars. Si tu pèses 50 kg pour 1m80, évidemment que tu vas prendre énormément de poids au début. Par contre, si tu fais 2 mètres et que tu fais déjà 90 kg ou 80 kg, ouais, voilà, tu peux prendre un peu moins. Mais tu vois, ça dépend de chacun encore une fois, et peut-être que tu avais déjà une bonne base. Actuellement, si tu regardes cette vidéo, c'est que j'imagine que tu veux progresser et que tu n'as pas non plus un physique qui te plaît à 2000%. Et c'est ok, mec, genre, on est tous là à vouloir combattre ce physique de merde et devenir des machines de guerre, en fait, littéralement, parce que le physique aujourd'hui, mec, ça a son importance. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on continue. Ok? Donc, tu as fait tes 2 premières années, tu es à ton prime. Et au bout de 3, 4, 5 ans, tu commences à stagner. Mais petit à petit, tu commences à progressivement aimer ton physique. Attends, mec, je vais éternuer. Excuse-moi. Hop. Donc, au bout de 3, 4, 5 ans, tu vas voir que tu commences à stagner, mais tu vas quand même prendre petit à petit de la masse musculaire. Tu vas réussir à trouver des détails, à les optimiser, à vraiment optimiser ton hygiène de vie, ton style de vie, pour pouvoir grappiller ces quelques kilos de muscles. Mais ça, pour le moment, ne t'en préoccupe pas. On en parlera peut-être à la fin de la vidéo ou après. Là, pour le moment, ce que je veux que tu concentres, c'est sur ces 2 premières années. C'est pour te dire à quel point c'est simple au début de prendre de la masse. Et vraiment, quand je dis que c'est simple, c'est que tu pourrais faire n'importe quel exercice, que tu pourrais prendre de la masse musculaire en faisant n'importe quoi, tu prendrais quand même de la masse musculaire. Je vais te donner un exemple. Donc, j'espère que tu as bien pris en photo ce graphique, mec, ultra important. D'ailleurs, je t'invite à prendre des notes pour que tu puisses progresser finalement. Je vais te prendre un exemple. Admettons, on prend un individu qui n'a jamais fait de sport de sa vie. C'est-à-dire, on va prendre Bob. Il fait 50 kilos pour 1m70. Et pas sportif. Ok. Du coup, on va reprendre ce même Bob. Vraiment, il est exactement la même personne. Par contre, ce Bob-là, il fait... du coup, cette fois-ci, il fait 75 kilos pour 1m70. Et il est plutôt sportif, actif. Voilà, il va à la muscu... on va dire qu'il va à la muscu 5 fois par semaine. Ok. Et il fait ça depuis 2 ans. Alors mec, ici, à ton avis, lequel est le plus propice à prendre du muscle? Évidemment mec, c'est ce Bob-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, le fait qu'il soit pas sportif, son corps est limite en demande d'activité physique. Quand tu es un sédentaire, que tu faisais rien de tes journées, et que du jour au lendemain, tu commences la musculation, tu commences le renforcement musculaire ou l'activité physique, même un mec qui est pas forcément dans la muscu, mais qui n'a jamais fait de sport, et qui commence à faire du rugby, il va développer une carrure de rugbyman, ou alors il va commencer à avoir une bonne masse musculaire, juste parce que il s'est bougé, il a commencé l'activité physique, et il fait quelque chose de vraiment troublant pour son corps qui n'a pas l'habitude en fait de bouger littéralement, et ça ne devrait pas être normal, tu vois. Donc oui, ce Bob-là est beaucoup plus à même à prendre facilement du muscle. Donc facile, et lui, un peu plus difficile. Donc Bob 2, un peu plus difficile de prendre de la masse après 2 ans, étant donné que son corps a développé une sorte de tolérance à l'entraînement. Et c'est pour ça que il se doit d'adapter son entraînement à... il se doit d'adapter... Oui, c'est ça, il doit adapter son entraînement en fonction de le nombre d'années qu'il a pratiqué. C'est-à-dire que
Si ça fait 10 ans que tu t'entraînes et que tu fais 10 ans le même exercice, à un moment donné, il faut que soit que tu augmentes la charge, soit que tu changes d'exercice, soit que tu varies tes routines d'entraînement. Il y a plein de paramètres. Mais ça, on va pas rentrer là-dedans. Reste sur Bob, prise de masse facile. Peu importe ce que tu vas faire, mec, au début, tu vas prendre beaucoup de masse. Et ça va être magnifique, mec, ça va être des années en or. Et on va voir comment optimiser ça. C'est-à-dire que, alors tu pourrais être ce Bob-là à prendre facilement, mais faire du cardio, tu vois. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, toi, ce que tu veux, c'est devenir vraiment bon ou vraiment optimiser au mieux ta prise de masse. Donc, comment est-ce que tu vas faire? Je vais te faire un planning d'entraînement que tu vas suivre et qui est vraiment top pour commencer. Ok, on va faire ça sur. Voilà. Putain, le con. Hop. Tac, on remet ça là. Donc, un planning qui est vraiment top pour débuter, c'est que tu vas avoir des routines d'entraînement. Et si tu regardes mes vidéos, tu sais très bien de quoi je parle. Il s'agit du full body, half body, push-pull leg et le split. Il y a aussi le upper-lower qui est très bien. Mais aujourd'hui, si tu es un total débutant, je te recommande vivement de faire du full body. Ok. Full body. Tac. Et alors, qu'est-ce que le full body? Parce que peut-être que tu ne connais pas. Full body, mec, c'est tout simplement entraîner tout son corps. En anglais, full body, tout le corps. Désolé, mec. Ah, c'est chiant. J'ai la crève, mec, je suis désolé. Donc, entraînement de tout le corps. Quand on dit full body, c'est jambes, pec, dos, bras, épaules, avant-bras, tout ce que tu veux. Tu fais des entraînements complets. Et dans full body, j'entends bien évidemment des mouvements polyarticulaires. Ok, mouvement polyarticulaire, c'est squat. Donc là, on va les mettre ensemble, ok. Squat, développé couché, soulevé de terre. On a quoi? On a du développé militaire. Développé mili. On a des fentes. On a du hip thrust. Tu vois? On a plein de mouvements comme ça. On a quoi? On a tac, tac, tac. On a les mouvements d'haltéro, mais on va pas s'intéresser aux mouvements d'haltéro. Nous, ce qui va t'intéresser, c'est les basiques. C'est-à-dire que tu vas construire un programme de full body avec, par exemple, un jour sur deux où, ok, là, je vais faire tout le corps et puis je me repose un jour. Ce que tu vas faire, c'est, regarde, tac. Donc là, tu as retenu les exercices de mouvement polyarticulaire. Je te les laisse 2 secondes si tu veux prendre en photo. Tac. Ce que tu vas faire avec cette routine d'entraînement de full body, c'est un jour full body, FB. Le jour d'après, repos. Et tu vas faire ça sur 1 ou 2 jours, voire voilà, donc un jour repos, ok. Le deuxième, tac, encore un jour après repos. Puis, 4e jour, full body. Ok, tu refais ça. Donc, repos. On arrive au 5e jour. Oh putain, j'ai fait de la merde. Donc, repos. 6e jour. Repos aussi. Et le 7e, tu t'envoies encore un full body. Et ça, en fait, c'est pas une routine qui est fixe. C'est-à-dire, le dimanche, par exemple, il y aura des dimanches où tu feras ton full body, par exemple. Et ça, tu peux l'adapter en fonction de ton train de vie. Sache que cette routine de full body, c'est pas ta routine fixe dans le temps. C'est-à-dire que tu vas la changer à un moment donné quand ça va commencer à devenir de plus en plus simple. Ça, c'est vraiment au début, quand tu vas commencer, tu vas te rendre compte que tu vas avoir des putains de courbatures partout. Et c'est normal. Ton corps n'est pas habitué. Et le truc, en fait, c'est que le fait de faire du full body, ça met progressivement ton corps dans un état où il va fournir des efforts constants pour
les jambes, les pecs, le dos, les bras, les épaules. Il va habituer ton corps à travailler. Il va réhabituer ton corps à travailler plutôt, ce que tu ne faisais peut-être pas, ou je ne sais pas qui tu es, tu vois, mais c'est excellent pour commencer et très efficace. Donc tu peux commencer avec cette routine de full body. Au bout d'1 ou 2 mois, ou même au bout d'1 mois, tu vas commencer à développer de la tolérance à cet entraînement parce que ton corps commence à s'adapter aux charges que tu soulèves. Et donc, il va falloir passer à des entraînements plus réguliers sur des groupes musculaires spécifiques. C'est là qu'on fait rentrer les routines, donc half body. Ok. Et on a aussi push-pull leg et split. Là, le but, mec, c'est tout simplement que tu vas faire 2 fois. Donc 2 fois un muscle par semaine. C'est la meilleure façon de développer l'hypertrophie musculaire. Oh putain, j'écris comme un ouf. Ok. Cette foutue hypertrophie, mec. Quand tu fais ton muscle 2 fois dans la semaine, quand tu l'entraînes 2 fois dans la semaine, c'est le stimuli idéal pour développer du muscle, que tu sois débutant, intermédiaire, expert, bref. La fourchette idéale, c'est 2 fois le même muscle dans la semaine. Tu lui laisses environ à ce muscle 48 heures à 72 heures de récup. D'ailleurs même, j'ai fait de la merde. C'est pas 48 heures, c'est même, tu te dois de laisser ton muscle se reposer 72 heures minimum à 96 heures max, ok? En fait, si tu veux, quand tu dégrades des fibres, ton corps va les reconstruire. Et en fait, ce processus de reconstruction dure environ 72 à 96 heures. Admettons, tu te détruis les pecs, au bout de 24 heures, tu vas les reconstituer à 20%. Tu vas reconstituer, enfin, tes fibres musculaires vont se régénérer à 20%. Ok? Donc il te reste 80% à être régénéré. Au bout de 48 heures, elles vont peut-être être régénérées à 40%. Ok? Après 72 heures, on est à 60%. Et en règle générale, tu peux recommencer à les tabasser au bout de 72 heures. Idéalement, c'est 96 heures où tu déglanes ton muscle. Et quand elles sont régénérées à 80%, là, tu peux renvoyer un entraînement pour ne pas les laisser se reconstituer entièrement. Pourquoi? Sinon, après, elles vont se ramollir presque. Enfin, tu sais, elles vont être désentraînées. Ou c'est pas vraiment le terme, mais en fait, si tu veux, elles vont perdre le fil de l'entraînement. En gros, tu vas être beaucoup plus courbaturé si tu fais un muscle dans la semaine et que tu le refais du coup la semaine prochaine que si tu le faisais 2 fois. Parce qu'en fait, ton muscle s'adapte à ça et il est habitué à être fait 2 fois par semaine. Donc en fait, il ne peut pas se permettre d'être courbaturé, tu vois. C'est carrément de la broscience ce que je dis, mais tu verras que ça a son importance dans ta routine d'entraînement finalement. Ok, pour ça, gros. Donc, au début, on fait du full body. Tu peux faire les muscles 3 fois par semaine. Si tu te sens que tu es courbaturé, mec, force pas. Force pas. En fait, si tu veux, fais de ton entraînement pas une routine que tu dois suivre à la lettre comme ça, mais plutôt une routine où tu t'adaptes. C'est-à-dire adaptation. Admettons, j'ai fait les jambes avec mes collègues et on s'est envoyé de ouf, tu vois, on s'est envoyé comme des fous. Je regarde si ça filme encore. Ouais, ça filme toujours. On a fait une séance de fou avec mes potes et j'ai pas l'habitude de faire ce genre de séance. C'était le genre de séance qui est tellement traumatisante pour mon muscle. Il est tellement pas habitué à faire des exercices différents que du coup, j'ai récupéré 5 jours. Donc beaucoup plus de 96 heures. Ce qui veut dire que tu ne vas pas refaire ton muscle, et je veux que tu t'imprègnes ça dans la tête. Ne t'entraîne jamais. Putain, comment est-ce que je vais le marquer? N'entraîne jamais ton muscle si tu sens qu'il est courbaturé.
Si tu sens que il est mort, littéralement, si tu te sens pas d'entraîner ce muscle, ne l'entraîne pas. Ça veut dire qu'il est déjà en processus de régénération et ce serait contre-productif de réentraîner ce muscle s'il est courbaturé. Donc tu te doutes bien que courbature égale progression. C'est un indicateur de progression et peu importe ce qu'on va dire, oui, non, c'est pas un indicateur de progression. Si les gars, c'est un indicateur de progression, ça veut dire que votre muscle a suffisamment travaillé, il vous envoie un message comme quoi il doit récupérer et que c'est nécessaire pour lui. Il y a des cas où c'est pas nécessaire de s'inquiéter de ça parce que votre muscle, il commence à être tolérant à votre entraînement et à ce moment-là, il va falloir changer votre routine d'entraînement ou gérer l'intensité de vos entraînements. Mais en règle générale, si vous êtes courbaturé, c'est que votre muscle est en train d'être régénéré. Donc, courbature égale régénération. Donc, inutile d'entraîner votre muscle s'il est courbaturé. Ok les gars? Retenez bien ça, c'est capital. J'étais ce mec qui s'entraînait 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, je m'entraînais. Je me laissais pas de récupération. 3 fois le muscle par semaine ou certains muscles par semaine. Résultat des courses, j'ai moins progressé que quand je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine. En fait, le repos, les gars, vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Peu importe qui vous êtes, vous allez être mort. Vous allez faire des entraînements qui sont très fatigants au début. Le fait de récupérer, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres. Attention à ne pas trop récupérer, mais idéalement, vous devez vous situer entre 5 à 6 entraînements par semaine. Ok? Pour débuter, c'est excellent de faire 5 entraînements par semaine. C'est excellent. Vous avez 2 jours de récupération où vous pouvez être bien. Vous pouvez modeler la durée de vos entraînements au début pour pas que ce soit trop pénible et pas que vous abandonniez au bout de quelques semaines. Et je veux que vous compreniez que l'adhérence à votre entraînement, à votre routine de vie finalement égale la clé. L'adhérence, c'est la clé les gars. En fait, votre style de vie doit matcher avec vos ambitions. C'est-à-dire que si vous avez des ambitions trop élevées et qu'elles ne matchent pas votre rythme de vie habituel, hein, vous allez vous casser la gueule. C'est-à-dire ne faites pas du tout au tout. En gros, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir de grandes ambitions, mais si du jour au lendemain, vous étiez ce sédentaire et que du jour au lendemain, vous tapiez des sprints tous les jours à la salle, vous passiez 3 heures à la salle comme un acharné, comme un athlète des Jeux Olympiques, les gars, vous n'allez pas tenir 2 semaines. Je vous le garantis, vous allez crever, vous allez pas vous sentir bien. Donc, vous devez au début trouver un rythme qui est adapté pour vous, pour que vous puissiez durer dans cette putain de timeline qui est 5 ans. Ok? Dites-vous qu'au bout de 5 ans d'entraînement, vous commencez vraiment à avoir un physique qu'on remarque. Certes, ça paraît long, mais c'est la réalité, les gars. Ici, sur cette chaîne, on parle de physique naturelle, on parle pas de... Je ne vais pas vous vendre du rêve. Le seul rêve qui puisse exister, c'est que vous puissiez gagner 20 kg de muscle en un an, 10 kg de muscle en moins de 6 mois, et même plus en 2 ans. Ça, c'est garanti, les gars. Et vous allez vraiment avoir un physique qui vous plaît. Par contre, si vous voulez un physique qui sort vraiment de la norme, qui est dans le top 1%, là, on va commencer à taper dans les 5 ans d'entraînement, ok? Et t'en fais pas, ça va arriver très vite. Le temps passe très vite. Et en fait, je veux que tu comprennes que ne vois pas ces 5 ans comme de la souffrance ou du malheur. Tout l'inverse, mec. Tout l'inverse, ça devrait être 5 ans de kiff. 5 ans de kiff. Certes, il y aura des jours où tu vas vraiment pas te sentir bien. Il y aura des jours où tu auras la flemme. Il y aura des jours où ouais, tu vas être là, gros, tu vas commencer à cogiter. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Il y aura des jours où tu n'auras pas trop envie d'y aller. Voilà, il faudra y aller quand même. Mais dans l'ensemble, tu dois kiffer ce
que tu fais, tu dois kiffer ton physique. Et comment est-ce qu'on kiffe son physique? On kiffe son physique en étant sec, énorme et sec, pas en devenant un putain de mec gras. Ce que j'ai fait cette erreur, les gars. C'est pour ça que je veux pas que vous la fassiez à votre tour. Ok les gars, donc aimez votre style de vie et je vous jure que vous ne verrez pas les 5 ans passer parce que ça sera quelque chose de très agréable à tenir. Hop. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, vous avez donc votre routine d'entraînement. Allez à l'échec les mecs. Allez au putain d'échec les gars. Et franchement, ça, si je pouvais le matraquer encore et encore et encore et encore et encore, je le ferais jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'échec, c'est grâce à lui qu'on peut grossir. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à l'échec? Parce que là, les gens derrière la vidéo, peut-être qu'ils vont dire « Ouais, c'est pas bien d'aller à l'échec. » J'ai déjà fait une vidéo dessus, j'en ai fait des millions dessus, mais je vais réexpliquer pourquoi c'est important d'aller à l'échec. Ton muscle, on va faire un muscle là. Admettons que c'est un muscle, ok. Ton muscle, pour qu'il grossisse, il a besoin d'un phénomène qu'on appelle le stress métabolique. Et c'est un phénomène biochimique, c'est-à-dire, je ne vais pas te donner les noms spécifiques, je vais perdre tout le monde, mais si tu veux, en gros, quand tu vas à l'échec, tu crées ce qu'on appelle du stress métabolique. Le stress métabolique, c'est un bon stress. C'est grâce à ce stress que tu vas envoyer un message à ton cerveau, comme quoi, si mon pec ne grossit pas, la prochaine fois que je soulève 90 kg au développé couché, je meurs, littéralement. C'est très grossier dit comme ça, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'admettons, tu soulèves 90 kg à l'échec sur, on va dire, 8 à 10 répétitions, et que ton muscle est déglingué, pour grossir, ton muscle va envoyer un message donc, à ton cerveau. Le cerveau, on va le faire comme ça. Il est affreux mon cerveau, mec, mais... voilà, ouais. Fais pas gaffe au cerveau, mec. Mais en gros, t'as compris. Tu soulèves 90 kg sur 8 à 10 répétitions au développé couché. Ça envoie un message à ton cerveau comme quoi ton muscle n'a pas pu réussir à soulever cette charge. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, je dois grossir. Je dois grossir pour survivre. Ok mec. Donc ton cerveau dit ça et en fait il va envoyer un message qui est la synthèse protéique, l'anabolisme musculaire. Et c'est grâce à cet anabolisme musculaire que tu peux progresser. Et c'est ce qu'on appelle la fameuse surcharge progressive, mec. Donc retiens bien ça. Quand tu t'entraînes à l'échec, tu crées donc du stress métabolique. Stress métabolique. Ce qui va engendrer donc une réponse de ton cerveau. Oh putain, je dois grossir pour survivre, sinon je vais crever. Ton cerveau réfléchit en termes de survie et ça a toujours été le cas. Si ton cerveau, je parle du cerveau, mais si ton corps n'a pas besoin de muscles pour survivre, il va s'atrophier parce que ton muscle demande de l'énergie, des kilocalories pour être entretenu. Et on sait tous que les kilocalories, c'est ce qui permet de survivre. Si tu n'as pas assez de calories, tu meurs. C'est pour ça qu'on fait du gras, c'est pour stocker des kilocalories. Le gras, c'est des calories, les gars. Au cas où il y en a qui ne savaient pas. Le gras, c'est des calories. Donc c'est pour ça qu'on stocke en fait. C'est pas juste pour faire moche, c'est que ton corps, s'il n'a pas de graisse, il meurt. Évidemment, sois pas un gros porc, mais c'est pour ça que on dit qu'il faut rester quand même aux alentours des 8 à 10% pour rester en bonne santé. Et encore, c'est très bas. Mais tu vois, quand tu vois les mecs qui sont... ouais, le mec, il a 0% de body fat, c'est impossible. Sinon, le mec meurt en fait. Ton corps peut aller puiser dans les muscles comme dans les graisses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille puiser dans les graisses et être musclé. Bref, je me suis emballé, mais c'est pour que tu comprennes que ton corps a un intérêt de survie. Ok? Il ne va répondre qu'à des stimuli pour survivre. Ton corps, en fait, s'il ne soulève pas ça la prochaine fois, il meurt.
Donc c'est pour ça que il stress métabolique, réponse, hop, hypertrophie. Et comment est-ce que ça se produit? Eh bien tout simplement en allant à l'échec, mec. Ok gros? Bon, j'espère que c'est clair, mais c'est pour que tu comprennes un peu mieux le concept de l'échec musculaire, pourquoi c'est important et bah, pourquoi en fait des mecs qui n'ont pas de programme d'entraînement, mais qui tout simplement vont à l'échec sans se poser de questions, ils s'entraînent en mode aléatoire, mais ils vont à l'échec, tu vois, ils mettent lourd, et ils ont quand même des physiques incroyables. C'est tout simplement parce qu'ils ont tout compris en fait. Si tu veux, à un moment donné, c'est bien la broscience, ce que tu vois sur TikTok, ce que tu vois sur Instagram, des pseudo-scientifiques. Je ne me proclame pas être un pseudo-scientifique, j'ai fait des études, je sais à peu près comment fonctionne le muscle et tout, mais j'ai pas la science infuse et je sais que moi je suis plus un mec du terrain, c'est-à-dire que j'aime te donner des choses que j'ai vécues ou que je sais qui sont réelles et qui vont durer dans le temps en fait. C'est pas juste des âneries ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est vraiment vrai, c'est véridique, c'est-à-dire que on peut pas faire plus vrai que l'échec, c'est-à-dire si à un moment donné il y a un mec qui te parle en RPE, RIR, toi tu vas le regarder avec des grands yeux comme ça, tu vas dire qu'est-ce que tu me racontes frérot. Prends ta barre, soulève-la et transpire, tu vois. C'est aussi simple que ça. Te complique pas la vie avec des termes aussi chiants. Même moi, j'étais le premier à qui ça me cassait les couilles. Alors, oui, mec, va à l'échec. Et va à l'échec, mec, entre 6 et 12 reps. Ok? C'est très important, mec, que tu ailles entre 6 et 12 reps, de mettre vraiment lourd et de varier les jours où tu vas entre ces 6 et 12 reps. Je veux qu'il y ait des jours où tu ailles entre 6 et 8 reps pour l'hypertrophie myofibrillaire, tu vas comprendre après, et 8 à 12 pour l'hypertrophie sarcoplasmique. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mec? Tu vas comprendre. En gros, en muscu, enfin en règle générale, tu as, je crois, 4 types d'hypertrophie. Je ne vais pas toutes te les citer, il y en a 2 qui sont intéressantes. L'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est pour ça qu'on te dit de travailler entre 6 et 12 reps, c'est-à-dire que en fait, tu as en fait, dans ces deux fourchettes de répétition des travails différents en fonction des fibres. Entre 6 et 8 reps, tu vas vraiment faire grossir tes fibres, c'est-à-dire que tu vas faire littéralement de la masse pure. Tu vas grossir en fait. Tu veux, regarde, ton muscle, c'est ça. Et dedans, il y a ce qu'on appelle des myofibrilles. Et ces myofibrilles, en fait, elles sont juste composées de petites fibres musculaires qui peuvent grossir. Voilà, grosso modo. Et en fait, autour de ces myofibrilles, tu vois, tout l'espace vide que tu vois là, donc tout ça là, tu vois, tout ce qui est entre ces myofibrilles, c'est ce qu'on appelle le sarcoplasme, mec. Ok. Et le sarcoplasme, tu peux l'hypertrophier aussi. En fait, c'est juste le liquide intracellulaire qui, une fois stimulé, va grossir. On va dire que pour débuter, moi, je te recommande vraiment de faire de l'hypertrophie myofibrillaire, donc entre 6 et 8 reps. Tu vas gagner de la force, tu vas gagner des perfs sur certains exercices, et tu vas gagner en muscle, parce que finalement, c'est ce qu'on cherche. Et le fait aussi de faire de 8 à 12 reps, en fait, c'est ce qui va faire la beauté d'un muscle. Quand tu es trop sur ça, en mode power, tu développes en fait un muscle qui est trop, comment dire, trop rocailleux. C'est-à-dire, il est pas, tu sens qu'il manque un truc, tu vois. C'est là qu'intervient le 8 à 12 reps, c'est-à-dire là tu es plus dans le powerlifting, là tu es plus dans le bodybuilding. Et moi, ce que je veux, c'est que tu fasses les deux pour avoir le meilleur compromis entre force esthétique et, ouais, tout simplement, force esthétique. Tu veux pas un physique qui soit juste beau, mais tu veux pas non plus être fort et tout maigre. Tu veux les deux, tu vois. Donc le mieux, c'est que tu fasses, quand je te parlais tout à l'heure de 2 fois le même muscle par semaine, et ben tu vas faire une fois ce muscle sur 6-8 reps et tu vas faire une fois ce muscle sur 8 à 12. Ok? Comme ça, tu es sûr de mixer,
tu es sûr de pouvoir avoir cet équilibre en fait. Ok mec? J'espère que c'est clair. Et j'espère que maintenant tu sais où et quand, quelle répétition utiliser en fonction de la situation, tout simplement. Tac, 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 tac. Maintenant que c'est good ça, je vais regarder la vidéo. On est à 35 minutes de vidéo, mec. Excellent, si t'es resté jusqu'ici, mec, ça me fait très plaisir. Et rien que pour ça, mec, on va continuer. Parce que c'est que ça doit probablement t'intéresser. Donc, tu fais mieux que 90% des gens, ce qui est exceptionnel, mec. Et bravo, mec. Je peux que te saluer pour ça. Tac. Donc, on va parler maintenant d'alimentation, gros. Actuellement, t'es débutant. Ok, donc là, on va parler nutrition, gros. Là, le full body, on peut l'enlever, mec. Je sais pas pourquoi. Je l'ai gardé depuis tout à l'heure. C'est pas vraiment utile. Donc là, on va parler de nutrition. Hop, la nutrition, mec. Bordel de merde. Bordel de merde, la nutrition. En fait, j'ai envie de dire que c'est même le sujet qui serait probablement le plus important dans ta prise de masse. J'ai pas envie de te rabâcher, oui gros, la nutrition, ça fait partie de 80%. Donc j'ai envie de te montrer comment bien manger. Si tu es quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, quand tu vas débuter, tu vas péter ton crâne tellement tu vas devoir manger, tellement tu n'as pas l'habitude en fait que tout ça se produise. Et ça c'est simple, c'est qu'en gros, quand tu t'entraînes, ton muscle a besoin d'énergie, ton corps utilise cette énergie, donc tu vas beaucoup plus manger. Juste, c'est logique. Compare les jours où tu fais pas de sport, tu manges pas grand chose, tu n'as pas vraiment d'appétit, et les jours où tu fais des séances ultra intenses, où tu as été très actif toute la journée, tu manges des quantités astronomiques. C'est simple, c'est logique, mec. Ton corps a besoin d'énergie, ton corps a besoin de nutriments pour progresser. On va prendre la métaphore de la Ferrari. Tu as une Ferrari, mec. Cette Ferrari, ok, hop. Bon, là, je vais faire une Ferrari, mec, aberrante. Tac. On va prendre une Ferrari, mon gars. Ouais. Putain, le dessin le plus aberrant, gros. Là, en vrai, je m'amuse. Là, je fais n'importe quoi. Bref, ta Ferrari. Donc, tu as une Ferrari. Donc, la Ferrari, c'est ton entraînement. Ok. Ton entraînement est excellent. Il est parfait. Par contre, dans ta Ferrari, tu mets du gasoil. Tu mets de la merde, mec. Tu mets limite pas assez de gasoil, tu vois. C'est-à-dire que, de un, tu mets du gasoil, mais en plus, tu n'en mets pas assez. C'est-à-dire que tu manges de la merde et en plus, tu manges pas en grande quantité. Ok. Non, mec, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à t'entraîner, à partir du moment où tu rentres dans le cercle de OK, je fais de la muscu pour me sentir mieux, eh ben, en fait la nutrition va de pair avec. C'est-à-dire que tu peux pas juste t'entraîner et à côté manger de la merde ou avoir un lifestyle de merde. C'est-à-dire que regarde sur Instagram, il y a des mecs, ils s'envoient à la salle, des entraînements gros, tu pètes ton crâne, incroyable. Les mecs sont voués à l'échec, c'est des oufs. Mais derrière, ça s'envoie des McDo, des Taco Bell, des pré-workouts douteux. Mec, c'est quoi ça? Ils font ça quasiment tous les jours. Donc non, gros, tu peux pas. En fait, tu dois adopter le lifestyle d'un mec qui mange bien, qui mange sain, qui mange en fait le plus sain possible. Parce que, évidemment, il y aura des moments où tu vas être avec des gens que t'aimes, ta famille, et tu vas manger un burger. Voilà, tu peux faire des burgers maison, tu vois, c'est plus sain que aller à Burger King et faire ça tous les soirs. Bref. T'as compris. Donc, à partir de maintenant, mec, considère que tu es une Ferrari, mec. Tu es une Ferrari et pour que tu puisses rouler efficacement, tu as besoin de manger efficacement, en bonne quantité, en bonne qualité, tout ce que tu veux. Et là, je vais envoyer un concept dont personne ne parle sur Internet, mec. C'est que la nourriture, c'est un putain de gouffre financier. Gros, honnêtement, je suis honnête avec toi, je dois mettre 85% de mon salaire, actuellement là, 85% de mon salaire, chez Carrefour. Ok? Carrefour, Nutrimuscle,
ok? Le reste, bref, tu vois, j'aurais même envie de te dire, le reste, c'est des restaurants, mec. C'est pour te dire à quel point je suis un matrixé. Bref, je veux que tu comprennes que maintenant, je vois la nourriture comme un investissement et pas comme un coût. La différence est flagrante, mec. En gros, quand tu vois la nourriture comme un investissement, tu vas être beaucoup plus à même à progresser rapidement que si tu la voyais comme un coût. Ok, mec? La nourriture, c'est ce qui va te faire par la suite. Vois plutôt, en gros, tu vois l'exemple le plus courant qui existe, c'est les mecs en crypto-monnaie. Ils investissent de l'argent dans la crypto-monnaie pour qu'après elle fructifie. Ton physique, c'est la même chose, mec. Ton physique, c'est la même chose. C'est une crypto. Admettons, on va métaphoriser ça sous forme de crypto. Tu vas investir dedans. Comment tu investis dedans? Avec une nourriture de bonne qualité. Un apport en bonne qualité. Suffisamment mangé par jour. Qu'est-ce que tu manges? De bons lipides, de bons glucides, de bonnes protes. Est-ce que tu en manges assez? Et ça, c'est un investissement, mec. Si tu vois ça comme un coût, tu vas commencer à te dire, oh, vas-y, je vais aller à McDo. La flemme, aujourd'hui, je vais manger un peu moins. Ah non, j'ai la flemme d'acheter ça, tu vois. Non, frérot. Ou alors, tu vas pas faire tes courses régulièrement parce que tu as oublié. Et maintenant, il va falloir que tu raisonnes en mode 3 coups d'avance, mec. Que tu regardes ce qui te manque dans ta cuisine. Si t'as pas assez à manger, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vas louper des repas. Mais que ça, c'est le pire qui puisse t'arriver. Si tu loupes des repas, tu fais un pas en arrière, tu vois. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire que des pas en avant. Pour ça, tu te dois de voir la nourriture comme un investissement, ok? Le coût, c'est mort, ça n'existe plus. Et ça devrait même être la base, tu vois? Genre, c'est logique. Ton corps, mec, c'est le meilleur investissement sur lequel tu puisses investir, j'allais dire, mais c'est la meilleure chose dans laquelle tu puisses investir parce que ça va te revenir sous forme d'énergie. Donc, énergie, ça va te revenir sous forme de bien-être. Quand tu sais très bien que quand tu as mangé un truc périmé et que tu tombes malade, tu pries le ciel pour aller mieux parce que tu sais que, enfin, tu te rappelles à quel point tu te sentais bien quand tu étais bien, tu vois, quand tu n'es pas malade. Donc, bien-être et longévité, mec. Longévité. Manger bien, c'est se permettre de vivre plus longtemps, vivre mieux. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour te dire à quel point, mec, c'est important, gros. La nutrition, c'est crucial, putain, mec. C'est vraiment. euh, c'est pas en achetant des sapes ou du Gymshark que tu vas progresser. C'est bien, ok, c'est super de se sentir bien dans son corps, dans ses sapes, Gymshark, Young LA, tout ce que tu veux. Mais si derrière, tu manges pas assez ou t'as la flemme d'aller à Carrefour parce que bah, c'est pas la journée, ça va pas le faire, mec. Tu vas plus régresser que progresser et tu vas pas tenir sur le long terme, en fait. Ok, gros? Donc, à partir de maintenant, vois la nourriture comme un investissement. La plupart du salaire qui va rentrer, tu vas l'investir dans la nourriture. Et je pense que tu le faisais déjà, mais maintenant, il va falloir que tu accentues ce phénomène. Je sais pas ce que tu as acheté de base. Peut-être que tu es dépensier, peut-être que tu aimes les sapes, peut-être que tu aimes la technologie. Mais si tu fais une rétrospective, ça ne te rendait pas si heureux que ça. Alors que investir vraiment dans ton physique, quand tu te regardes dans la glace, tu pètes un câble tellement c'est incroyable, mec, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Donc, vois ça comme un investissement, mec. Un investissement. Allez. Donc, Carrefour sera ton meilleur ami. Prends la carte de fidélité de chez Carrefour. Nutrimuscle sera ton meilleur ami. Les compléments alimentaires, c'est pas un indispensable pour commencer. Mais si tu as de l'oseille, si tu as du fric, fonce, achète des compléments. Tu vois, c'est toujours un plus. Mais si t'as pas assez d'oseille, mec, ne te casse même pas la tête avec des compléments alimentaires. Va à Carrefour, prends de la nourriture, il y a déjà tout dedans. Tu peux avoir un physique monstrueux sans passer par la case complément alimentaire, mec, ok? Donc ça, c'est pour la partie nutrition, frérot. La partie nutrition. Hop. Et en fait, c'est la mentalité que ont les plus grands du milieu, en fait, tu vois. Genre, c'est... Comment te dire? T'as la masse qui achète des trucs futiles, et puis t'as les mecs intelligents qui achètent des trucs qui... En fait, ils les achètent, sur le moment, ils perdent de l'argent, mais dans quelques années, ils vont le récupérer au centuple. Tout simplement. Parce que
C'est un investissement. Vois la vie comme un investissement plutôt qu'un coût. Ok, mec? Je veux que tu fasses la différence. Si tu achètes un donut, oui, là, ça va être un coût, mec. Tu t'as acheté de la merde. Tu as acheté ça juste pour ton plaisir. Par contre, si tu as acheté une protéine en poudre, là, c'est un investissement. Parce que tu sais que c'est des protéines, ça va t'aider à construire du muscle. Et oui, c'est un investissement. Si tu achètes du poulet, c'est un investissement. Si tu achètes du chocolat Milka, c'est un coût. C'est de la merde. Ok? Fais la différence entre ça. De quoi est-ce qu'on peut parler pour la nutrition, mec? En vrai, ouais, faire attention à ce que tu manges, hein. On va finir sur ça pour la nutrition, sinon la vidéo sera trop longue. Et je veux que tu comprennes ça. C'est un truc qui m'a freiné pendant un long moment. Et si t'es skinny, si t'es un mec qui a du mal à prendre du poids au début, regarde ça. Je veux que tu manges plus de lipides que de glucides et de prot. Ok. Ça ne veut pas dire que tu dois en manger moins. Mange-en toujours autant. Ok. Mange-en autant. Par contre, les lipides, mec, ça devrait être ta source de kilocalories préférée parce que ça se consomme facilement et grâce à ça, tu vas pouvoir faire monter tes calories très très haut et prendre du poids. En fait, ta prise de poids, admettons toi, en règle générale, un skinny crame beaucoup plus d'énergie que le reste. Mais là, je m'adresse à un public plus large, c'est-à-dire que toi qui regardes la vidéo, tu as un seuil de maintien. On a tous un seuil de maintien calorique, dont le BMR, mec. Le BMR. Admettons, tout le monde l'a. T'en as un, j'en ai un. On va prendre le mien, par exemple. Mon BMR à moi, c'est 3000 cal. 3000 kilocalories. C'est-à-dire que si je mange plus que ça, je vais prendre du poids. Plus de poids. Donc de poids ou de muscle. C'est toi qui choisis. Moi, je te recommande de prendre du muscle. Si tu en as moins, tu vas perdre du poids. Et nous, ce qu'on veut, voilà, c'est perdre de la graisse. Ça, mec, le BMR calcule sur Internet. Tu peux le faire en fonction de ton âge, ton poids, ta taille, ton sexe et tout. Et ça va te donner une valeur. Ce ne sera pas forcément 3000 cal, ça sera peut-être 2500, peu importe. C'est-à-dire que plus tu es musclé, plus tu vas augmenter ce seuil. Et donc plus tu vas manger. Ok, mais au début, ne te focus pas sur ça. Focus-toi vraiment sur manger plus que ce seuil, entre 300 et 400 kilocalories de plus. C'est pour ça que je t'invite à compter tes apports. Ok, mec? Compte tes apports et tu verras que tu ne vas pas prendre de gras inutilement et tu vas progresser tout en restant sec. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, rester sur cette courbe d'adhérence, adhérer à ton style de vie et ne pas devenir trop gras pour pas que tu te dises putain, mais c'est de la merde en fait. Genre, je commence à vraiment pas kiffer, tu vois. Non, mec. Nous, ce qu'on veut, c'est se sentir bien. Donc, calcule ton BMR et peu importe ce que tu manges sain ou pas sain, bref, il y aura des moments où tu vas pas manger sain. Peu importe, tu te dois d'être légèrement au-dessus de 3000 ou de ton seuil de maintien. Moi, par exemple, je dois manger 3300, 3400 kilocalories par jour pour espérer grossir, prendre du muscle et rester quand même sec, tu vois, plutôt sec. Et pas commencer à me faire des diètes à 4000 cal, 5000 cal, alors que tu fais 1m60, frérot, tu vois. 4000 cal, 5000 cal, 6000 cal des fois. Mec, j'ai fait cette erreur. En vrai, je suis honnête avec toi. J'ai fait cette erreur. Ne la fais jamais, mec. Inutile. C'est vraiment de la porn food. Ça sert à rien. Je calculais pas mes calories. Ne laisse pas les choses au hasard, ok, mec? Tu veux un physique incroyable? Ne laisse pas les choses au hasard. C'est aussi simple que ça. Ok, gros. Très important. Bois beaucoup. En vrai, mec, je vais pas te faire les trucs. Je vais pas te rabâcher les basiques, tu vois. Je pense que tu les connais déjà. Maintenant, voilà, je voulais juste expliquer ces concepts fondamentaux qui m'ont vraiment aidé à juste me sentir bien en fait dans mon corps. Parce que finalement, ce que tu cherches, c'est de te sentir bien. Et voilà, mec. Maintenant qu'on a vu les deux piliers principaux, on va finir par le troisième qui est tout aussi important que le reste, mais qui peut
voilà, c'est pas le plus déterminant, mais il est crucial quand même. Genre, c'est ultra important de l'avoir. Genre, tu peux avoir un gros physique sans avoir ce facteur-là. Et je parle bien du sommeil, les mecs. Ok? Ton fucking sommeil, bro. Donc là, le sommeil, les mecs. Le sommeil, c'est très simple. C'est un moment dans la nuit. On est d'accord. Entre 8 et 9 heures, mec. Je regarde toujours si ça filme, mec. On est vraiment à 50 minutes de vidéo. On est à 50 minutes de vidéo, mec. Si t'es resté jusqu'ici, t'es un monstre. Donc le sommeil, je vais pas te le répéter, 8 et 9 heures par nuit, c'est le plus optimal. Dormir entre 8 et 9 heures par nuit, c'est ce qui te permet de tout simplement performer à l'entraînement. Donc on va mettre 8 à 9 heures égale plus de perf, plus de muscles, plus de santé. Donc concrètement, moins tu dors, plus tu crèveras vite. Hein. Plus de santé mentale, on va dire. Un truc comme ça. Mais comprends que mieux tu vas dormir, plus tu vas prendre du muscle, mieux tu vas te sentir. Prends un mec qui dort 4 heures par nuit, je suis pas sûr qu'il soit épanoui dans la vie, tu vois, ou à moins que ce soit un commando marine et que ce soit son style de vie de dormir 4 heures par nuit, je peux t'assurer que ce mec-là va pas vivre très très longtemps. Hein, qu'on se le dise entre nous, c'est bien quand tu es jeune, par contre, le fais pas quand tu as 40-50 ans, tu vois, même je pense que tu n'auras pas l'énergie pour. Donc, fais pas le con, dors 8-9 heures par nuit et couche-toi tôt, bordel. Pourquoi se coucher tôt? Pourquoi se coucher tôt? Quand tu te couches tôt, mec, tu fais x2 sur tes heures. Si tu te couches à 1h du matin, eh ben, en fait, tes heures ne vont pas être multipliées par 2. Parce qu'en fait, tu as dépassé minuit. Et en fait, il existe une horloge interne qui, quand tu dors avant minuit, donc admettons que tu dors à 22 heures, tu as 2 heures, donc avant d'arriver à minuit, qui vont être multipliées par 2 en termes de qualité. Ok? Et ça, c'est tout simplement parce que ton corps est bien fait et il est réglé pour dormir à une certaine heure, ce qu'on appelle le rythme circadien, que tu te dois de maîtriser pour optimiser ta récupération, ta prise de masse. Et en gros, mieux tu vas récupérer, plus tu pourras construire du muscle après, t'entraîner plus dur, bref, t'as compris. Donc je veux que tu dormes plus tôt, mec, que tu te réveilles plus tôt. Tu verras que tu auras une bête d'énergie, tu te sentiras mieux. Et en réalité, la vie est meilleure quand on se lève tôt, tu verras. Tu verras que la vie est meilleure quand on se lève tôt. Et je pèse mes mots, mec. Pendant longtemps, je me levais à 10h, 11h. C'était vraiment pas top niveau santé mentale, on va dire. Ok, gros. Donc, fais attention à ton sommeil. Évite les écrans bleus la nuit. Si tu n'arrives pas à décrocher les écrans avant une certaine heure, je te conseille d'investir dans des lunettes ou des clips anti-lumière bleue. Moi, perso, je prends des clips parce que j'ai des lunettes de vue. Mais vraiment, investir dans des lunettes anti-lumière bleue, ça limite la cata, on va dire. Ok. Donc on a le sommeil, on a aussi le stress, gros. Le stress. La nuit, quand tu arrives la nuit, que tu as fini ton entraînement, tu vas être confronté à une baisse de cortisol due au fait que tu as bien mangé. Manger. Ok. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va faire 2000 ans. Ce que tu fais en fait, c'est que pense que le stress, quand tu stresses, c'est la pire chose qui puisse t'arriver en muscu parce que plus tu vas stresser, plus tu vas sécréter du cortisol et le cortisol tape dans les réserves de muscles et pas de graisse. Donc, supprime ce putain de cortisol et la vie sera meilleure, mec. Comment est-ce qu'on supprime ce cortisol? On lit la nuit, mec. Lis un livre. Le fait de lire te met dans un état d'anabolisme
et une prise de muscle, tout simplement. Parce que c'est pas stressant en fait. Ce n'est pas stressant de lire, c'est même relaxant et ça permet de fermer des boucles de pensée. En gros, tu oublies tes problèmes. Tu oublies tes problèmes parce que tu es dans le moment présent et juste tu es détendu, mec. Ok? Si tu es dans un job assez stressant où tu dois réfléchir à beaucoup de choses, prends-toi juste 15 minutes, 30 minutes pour lire et tu verras que c'est juste 30 minutes, mais tu seras en anabolisme musculaire pendant ce temps-là parce que tu ne seras pas dans une phase stressante. En gros, tu seras en full détente et plus tu es détendu, plus tu prends du muscle. Ok, gros? Donc ça, c'était pour le stress. Ok, mec. Et on va finir en beauté sur la GH et l'IGF1. Et je regarde, ça filme toujours, mec, je suis maniaque. On va quasiment être à 1 heure de vidéo, ça va être incroyable. Et on va finir donc sur la GH et l'IGF1. Qui sont en fait les hormones de croissance. Et les hormones responsables en fait de tes caractéristiques mâles, mec. Est-ce que t'es un homme ou t'es pas un homme? Et ça, en fait, c'est justement le fait de bien dormir la nuit. Donc, dans ta nuit, tu as donc 0 heure, 1 heure, 3, 4, 5, 6, on va prolonger, 7, 8 et 9. Ça, c'est des heures, ok, mec? Ça, c'est nombre d'heures. Comprends que quand tu dors, toutes les 3 heures, tu as un pic de testo, GH et IGF1. Et ce pic se renouvelle toutes les 3 heures. Donc en gros, tu as 3 heures à 1 à 6 heures et 1 à 9 heures de sommeil, ok? C'est pour ça qu'on te dit de dormir 9 heures par nuit, c'est le meilleur que tu puisses faire parce que tu as le 3e pic qui est le plus intéressant. C'est pour ça que quand tu finis ta nuit et que tu te lèves le matin avec la gaule, que tu as la trique, mec, que tu bandes comme un fou, c'est juste que tu es dans un pic de testo, de GH, d'IGF1 et que tu viens de te réveiller, mec, en bonne forme et que tu es prêt à attaquer la journée tout simplement. C'est pour ça que c'est important d'avoir tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce dernier pic parce que tu peux dormir 6 heures, en avoir 2, c'est bien. Par contre, il te manquera peut-être 7 à 8 heures où tu as manqué un peu de sommeil, tu vois. Par contre, si tu fais 9 heures, là, mec, tu as la Sainte Trinité, tu vois. À partir de 6 heures, si tu grappilles 3 heures, mec, tu rentres dans la Sainte Trinité, mec, que j'appelle. Donc la Sainte Trinité. Et grâce à ça, mec, tu optimises ta récup. Mec, c'est aussi simple que ça. Vraiment, ta récup, elle fait x2. Ok, gros? Donc, dors suffisamment. Vraiment, c'est bête et méchant, mais dors suffisamment. Mets-toi dans des conditions pour dormir qui sont propices à la récup. C'est-à-dire, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre ça, c'est-à-dire dormir dans une pièce froide, ok, à température ambiante. Donc, chambre idéalement froide. Ok, quand je dis froid, on n'est pas dans des chambres de boucher où il fait -10, ok, juste que ton environnement soit pas chauffé, ok. Ne mets pas le chauffage quand tu dors, inutile. Chambre froide, pas de lumière. Donc, mets les volets, les rideaux. Pas de lumière. Le téléphone en mode avion, hein, parce que les ondes la nuit, mec, tu t'en rends pas compte, mais ça perturbe tes schémas de pensée, ça impacte directement ton cerveau, mec, et c'est réel. Donc le mode avion, parce qu'en fait, ça crée des ondes, en fait, si tu veux. Et ça, mec, je te le recommande pas. Si tu veux bien dormir, hein, qu'on soit bien d'accord. Mode avion, pas de lumière, chambre froide et un confort au niveau du lit. Confort du lit. Ce que je te recommande, gros, c'est de ne pas passer ta journée sur ton lit si ton lit fait office de canapé. Parce qu'en fait, ton corps va penser que ton lit, c'est l'endroit où il peut se reposer idéalement la journée.
C'est pour ça que les canapés, ça existe. C'est que c'est un autre endroit où tu peux te reposer. Ton lit, mec, ça doit vraiment rester l'endroit sacré où tu dors. Et à partir du moment où tu te mets dedans, ton corps sait que, ok, là, c'est le moment de dormir bien, tu vois. Tu dois pas rester dedans toute la journée, mec. Ou alors, si c'est le cas, je sais pas, mets-toi par terre, mec, fais un truc. Après, si c'est le cas, tu vois, c'est pas trop grave en vrai, mais comprends que garde ton lit vraiment comme un endroit où tu poses tes fesses uniquement la nuit, où tu t'allonges uniquement la nuit et pas toute la journée. Ok, mec? Donc, confort du lit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Idéalement, pas de bruit, tu vois, mais ça, c'est compliqué. Des fois, il y a les voisins, tu vois, ça peut jouer. Mais dans l'ensemble, mec, c'est comme ça qu'on dort bien, qu'on récupère bien et qu'on prend du muscle. Les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment essayé de faire ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez optimiser vos entraînements, votre nutrition, votre sommeil, vos gains musculaires. Et tout ce que je viens de vous dire là, c'est ce que j'applique dans ma vie. Voilà, j'invente rien, je le prêche. Vraiment, j'ai une routine par rapport à ça et j'ai vraiment des résultats. Donc, je vous invite à faire la même, les gars. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, ok, mais comprenez que si vous faites ça, vous allez progresser 2 fois plus vite et ça va être beaucoup plus simple pour vous, ok. Si t'es resté jusqu'ici, mec, ça me fait très plaisir. On est ensemble. N'hésite pas à t'abonner, frérot. Lâcher un like. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo précise sur un sujet en particulier et je la ferai avec grand plaisir, du coup. Et sur ce, gros, si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en description. T'es pas obligé de le checker, mais voilà, je t'oblige en rien à le faire. Sur ce, mec, on va se laisser ici. Moi, j'ai un coaching et ciao, ciao, gros. Salut. Peace.